Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, une vidéo donc d'exercice dans laquelle ici nous envoie comment on peut construire le patron d'un cylindre de révolution. Donc déjà, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez à tout près envie de construire le patron. Et après donc nous allons corriger pas à pas. Sur ce donc, correction. Alors donc un cylindre de révolution c'est un peu comme je disais dans la dernière vidéo, comme justement un prisme droit. Or, la différence entre un cylindre et un prisme droit, c'est qu'un cylindre, lui, il comporte deux bases qui sont des disques et une face latérale qui est justement arrondie, qui est justement un rectangle. Ok. Alors la petite particularité qu'il va avoir et qui va être un petit peu entre guillemets relou dans la construction du cylindre, c'est que justement le périmètre du rectangle de la face latérale devra être égal à la base. En gros, le rectangle de la face latérale que vous allez faire, il faut qu'il soit égal à la base. En gros, par exemple, ceci, si je veux construire un cylindre, il faut que le périmètre de ce rectangle là que vous voyez, donc je vais défaire, le périmètre du rectangle que vous voyez ici, si je veux construire le cylindre, il sera égal au périmètre du cercle. Ok. Donc le périmètre du cercle que vous voyez ici, dans la construction d'un cylindre, doit être égal au périmètre du rectangle, ok, au périmètre de la face latérale, ok. Alors justement un cylindre c'est engendré par, c'est quoi justement? Donc voilà, c'est tout simplement un solide qui a été engendré par la rotation d'un rectangle. Alors en gros, si vous faites tourner un rectangle, ce que vous voyez et ce qui est décrit, c'est un cercle monté sur une hauteur qui s'appelle donc un cylindre de révolution, ok. Voilà. Donc un cylindre de révolution, pour le construire, il faut absolument que vous ayez une hauteur, certes, mais également le cercle de base. Le cercle de base qui est égal tout simplement au périmètre du rectangle que vous voyez ici. Ok. Voilà. Alors là, maintenant qu'on a compris un peu tout ça, on va revenir à des choses un petit peu plus sérieuses. Donc là, premièrement, on va pas trop se casser la tête. On va construire la hauteur du cylindre. La hauteur du cylindre, c'est 4 cm. Donc là, on va construire la hauteur du cylindre. Et puis après, on va faire une petite chose, ok. Une fois qu'on aura construit la hauteur du cylindre. Parce qu'on va pas y aller en mode, entre guillemets, cassos. Non, donc d'abord, comme je disais, on va construire la hauteur du cylindre qui fait 4 cm. Une fois que j'ai construit la hauteur du cylindre, là vient un problème. C'est la face latérale que vous voyez ici. Comment je pourrais la faire? Quelle mesure elle va faire? Donc là, pour calculer la mesure dont fera la face latérale, il faut d'abord calculer le périmètre du cercle de base. Le périmètre du cercle, je rappelle, c'est donné par deux sortes de formules. Soit diamètre fois pi, des pi, ou sinon par la formule de pi r. Donc là du coup ce qui fait que périmètre est égal à 2 multiplié par pi multiplié par justement le rayon. Donc là le rayon c'est 1. Donc en gros on aura pu directement écrire que périmètre est égal à des pi. Ce qui veut dire que périmètre est égal à 2 pi. Et 2 pi ça fait tout simplement environ 6,28. Voilà. 3, 14 fois 2, justement ça fait 6,28. Donc là on trouve environ 6,28 ici. Ok, voilà. Bon, maintenant que nous avons fait le calcul du cercle, du périmètre du cercle, et maintenant on peut tout à fait faire la face latérale qui fera 6,28 cm. Ok, en gros ici on va arrondir à 6,3 malheureusement, mais donc il faut savoir ça fait 6,28 hein. Donc là on arrondit ça à 6,3 la face latérale. Ok, on le fait en haut et on le fait également en bas. Une fois que c'est fait, après on fera un cercle qui est tangent, on verra par la suite, et rectangle. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une tangente, ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler là et on en reparlera dans des prochaines vidéos parce que il y a des notions que l'on ne parle pas dans l'éducation nationale qu'il faudrait qu'on parle un petit peu plus. Donc là, si le diamètre du cercle fait 2 cm, il faut se rappeler que le rayon c'est divisé par 2, donc en gros le rayon il fait 1 cm. Ok. Alors je vous dis ça ira dans les calculs malheureusement, mais donc voilà. Alors une fois que nous avons fait le cercle, nous avons pris nos 1 cm, on va faire le cercle qui est tangent donc au rectangle, ok. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement et tout bêtement, c'est que nous avons reporté 1 cm. Donc on regarde bien, oui, nous avons bien reporté 1 cm. Donc là maintenant, on met nos 1 cm sur la ligne, le segment. On trace un premier arc de cercle. Et une fois que nous avons tracé l'arc de cercle, on pique, ok. On pique sur l'arc de cercle et on trace un premier cercle de rayon 1 cm.
Alors là, pareil, 1 cm, ça paraît petit, c'est vrai. C'est pas facile à faire. Donc voilà, s'il faut que vous reprenez bien. Et vous évitez de faire n'importe quoi. Ensuite, le deuxième cercle, on va faire de même. On va piquer quelque part sur le rectangle. On va tracer un premier arc de cercle, comme tout à l'heure. Et après, on va piquer sur cet arc de cercle. Et puis tracer le deuxième cercle, qui sera lui-même tangent, et justement, au rectangle. Ok. Être tangent, c'est quoi? C'est tout simplement être à la limite. Donc voilà, être tangent à quelque chose, c'est être à la limite de quelque chose. Genre, il y a quelques années, je ne sais pas si vous avez eu des frères qui vous ont dit ça, et il y a quelques années, on disait aux élèves de 4e, si tu veux passer en 3e, ton passage va être un petit peu tangent, c'est-à-dire ça va être un petit peu limite. Oui, on disait ça il y a quelques années, parce qu'il y a quelques années, c'était pas comme maintenant, on pouvait redoubler au collège. Et ça, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez redoubler, il faut faire un tas de démarches maintenant aujourd'hui. Alors qu'avant, vous voyez, si vous voulez redoubler, on vous faisait doubler. Parce que justement, on voyait que vous n'avez pas de niveau. Là maintenant, ils s'en foutent. Que vous ayez niveau, que vous n'ayez pas de niveau, ils ne font pas doubler. Pour question justement d'argent. Parce que justement, quand vous êtes au collège ou à l'école, des choses comme ça, en fait, à l'éducation nationale, vous avez des sous, ok? Vous leur coûtez des sous. C'est-à-dire, chaque élève, en gros, coûte à peu près 15 000 euros. Ouais, vous imaginez 15 000 euros, le nombre de voitures que vous achetez quand même. Bon, 15 000 euros, c'est le prix d'une voiture, justement. Donc voilà, 15 000 euros, comme je vous dis, c'est le prix d'une voiture. Et donc, quand vous redoublez, en fait, vous coûtez le double. C'est-à-dire, vous coûtez 30 000 euros. Pour ça que, d'ailleurs, l'éducation nationale a très vite compris. Et elle s'est dit, justement, maintenant, pour qu'on coûte moins cher, pour faire des économies, des choses comme ça, dans ce cas-là, on va plus faire doubler les élèves. Parce qu'en réalité, ils s'en foutent. Et en plus les collèges, notamment, ils sont notés. Alors, on peut aller chercher sur Wikipédia des choses comme ça, vous allez voir que certains collèges sont notés. Donc voilà, Alors là, je me suis intéressé un petit peu à faire le truc. Mais les collèges, ils sont notés. Alors, bon, c'est pas le cas de tous les collèges, mais en général, les collèges sont notés. Donc déjà, de une. Bon, donc voilà, Tout ça pour vous dire donc qu'au final, si vous n'avez pas de niveau, vous avez jusqu'à travailler en fait. Alors oui, après, si vous devez doubler des choses comme ça, il y a vos parents qui feront la demande. Et même quand les parents font la demande, ça dépend du collège. Moi, je sais qu'à un collège, on a fait la demande pour quelqu'un qui redouble. Malheureusement, on s'est pas très bien fait entendre ou très bien écouter. Donc, voilà, c'est pas vraiment ouf. Donc, faites attention, quoi. Déjà, et niveau, donc, déjà travailler. Parce qu'avec le système que l'on a aujourd'hui, on peut plus se contenter d'un 11 ou d'un 13. Aujourd'hui, vous avez 11 ou 13 en 4e, on peut plus dire c'est bien. Maintenant, en 4e, il faut avoir minimum 15 pour qu'on dise que c'est pas mal. 14-15, c'est déjà pas mal en 4e, c'est vrai. Mais après, si vous avez en dessous, c'est pas ouf, quoi. Surtout en 4e. Avant, on pouvait dire 11-12, c'est bien en 4e. Parce que le niveau 4e, il valait vraiment ce qu'il valait. Mais aujourd'hui, avec toutes les nuances qu'on a et tout, vos moyens d'être entre guillemets faussés pour cette simple raison, c'est qu'il y a des matières en moins. Parce que dans ces matières-là, vous travaillez avec compétences. Après, vous avez des devoirs en moins. Parce que justement, sur certains devoirs, vous êtes noté en compétences. Après, au brevet, c'est pareil. Vous êtes noté en compétences. Vous n'êtes plus noté avec des notes au fur et à mesure de l'année. Donc au final, bon, c'est assez paradoxal le truc. Et puis en plus, un truc aussi que j'ai entendu, c'est que justement, non seulement les collèges sont notés, mais en plus, si vous êtes, un bolos qui bosse pas, quoi, donc si vous êtes un gros cassos, justement, au bout d'un moment, on vous vire. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les collèges, c'est rare qu'on ait plusieurs avertissements de travail, pardon. Ok, généralement, on tient 1 année, 2 années, mais après, bon, voilà, les collèges, ils virent, quoi, parce qu'ils sont plus ou moins notés. Bon, voilà, donc tout ça pour vous dire, travaillez, s'il vous plaît. Faites pas les cassos de service, ça sera mieux pour vous. Parce qu'après, justement, l'éducation nationale, son but, c'est de vous balancer à la fin de l'âge obligatoire de l'école. C'est-à-dire, en fin de seconde, le but, c'est de vous balancer. Et si vous n'avez pas de niveau, vous vous retrouvez sans rien à 16 ans. Et vous êtes obligé d'être fauché à la rue. Et à 16 ans, c'est pas l'âge où on passe le bac. À 16 ans, vous avez juste un brevet. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc tout ça pour te dire travail, ok? Fais pas l'occasion de service, tu te rends service juste à toi-même, ok? Sauf si tu as envie de te retrouver avec un métier de merde. Mais dans ce cas, il faut plutôt aller en voie professionnelle. Enfin, bon, je sais pas que la voie professionnelle non plus, c'est une voie juste pour des métiers. On peut très bien être patron en étant passé par la voie professionnelle. Tout dépend du métier que tu veux faire. Mais bon, la voie professionnelle, généralement, c'est plutôt pour un métier. Alors bon, dans ce cas-là, si tu as vraiment envie d'avoir un emploi, on va dire, entre guillemets, basique, genre, par exemple, qui ne te demande pas le bac, tu peux aller en voie professionnelle. Ça évitera même que tu te fâches, entre guillemets, paumé, en voie générale. Voilà, bon, sur ce, la vidéo est terminée. Si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.